vous pouvez souhaiter de plus, a priori, hein, je veux dire, quand vous êtes jeune, c'est d'avoir une belle maison, une belle voiture, d'être connu, de réussir, donc d'avoir réussi à surmonter vos problèmes personnels, surtout ceux qu'on peut avoir quand on a 15 ans, si vous voulez, autant pour un garçon que pour une fille, et d'être à l'aise dans sa peau, et d'avoir tous les signes extérieurs, si vous voulez, d'une réussite ou d'un bien-être. Ça me paraît tout à fait logique et normal. Je veux dire, si d'un seul coup, pourquoi d'un seul coup, tous les jeunes voudraient que leur vedette soit, je ne sais pas, angoissée, pauvre, faisant du vélo enfourchant un vélo plutôt qu'une superbe moto. Pourquoi? Il n'y a aucune raison réelle. Ça paraît. On suit des galas de vedettes en province. On se rend compte de cette différence entre la vedette qui vit dans un monde irréel et son public qui a une vie qui est pas marrante. Je crois que c'est une expérience tout à fait intéressante qu'il faut absolument faire, parce que c'est là où on voit vraiment le fond du problème. Un problème s'il y a, d'ailleurs, c'est sur la réalité des choses, vous voulez. C'est que on voit donc les conditions dans lesquelles le lecteur moyen de Hit, si vous voulez, dans sa ville, dans sa petite ville, vit avec sa famille, la sortie du samedi soir, le bal, etc. Le manque d'intérêt souvent de cette vie. Et on comprend mieux donc pourquoi il est capable de se cristalliser sur une vedette à qui il arrive des choses merveilleuses, extraordinaires, qui a une belle voiture, qui chante, qui est beau, qui est bien habillé, qui vient de loin, qui arrive dans la ville dans une superbe voiture, qui chante et qui repart. Enfin, c'est 1h30 de rêve. C'est pourquoi, je crois, si vous en avez sur un plan politique, on ne peut pas accuser les variétés d'intoxiquer, si vous voulez, parce qu'il soulage, je veux dire. Donc le vrai problème, il n'est pas... la responsabilité, elle n'est pas imputée, si vous voulez, à la vedette ou au star system ou aux gens qui en profitent, si vous voulez. C'est peut-être une part de responsabilité, mais la responsabilité essentielle, elle est au niveau des conditions qui font, si vous voulez, que les gens sont capables d'avoir besoin, si vous voulez, de rêver. Et quel besoin? Ne serait-ce que pendant 1h30, en voyant venir chez eux Mike Brandt chanter. Podium, Stéphanie, Hit, Supergéant sont quelques-uns des nouveaux magazines pour jeunes qui sont apparus sur le marché depuis un an et demi. Ils doivent leur succès à cette nouvelle clientèle d'adolescents qui ont élevé au pinacle la nouvelle vague de chanteurs. Hit a de loin obtenu les meilleurs résultats. Né début 72, il a atteint actuellement un tirage de 800 000 exemplaires. Il a été lancé par un consortium spécialisé dans le tiercé et la presse à scandale. La réussite de Hit est due en partie à l'importance que ses rédacteurs ont su accorder au courrier. 60 000 lettres par mois. Chacune reçoit une réponse. Les lecteurs sont des jeunes filles de province dont la moyenne d'âge est de 15 ans. Elles écrivent pour demander des renseignements sur la vie sexuelle, les conflits avec leurs parents, leurs angoisses physiques. Dans une ambiance décontractée, les rédacteurs de Hit imaginent chaque mois les nouvelles aventures des vedettes en vogue. Il s'agit d'enfermer soigneusement le lecteur dans un cocon de rêves et de mythes. La recette? Créer ou entretenir des légendes autour des chanteurs, en faire des symboles de la réussite sociale. Les élus de l'Olympe du vedettariat se prêtent complaisamment à ce petit jeu. Cette mythologie qui peut prêter à sourire n'est pourtant que le reflet des valeurs de notre société, l'argent et la réussite individuelle. Sheila est un véritable phénomène dans la chanson française. Reine du yéyé, elle est quasiment la seule à avoir survécu à tous les courants. Elle a réussi à toujours coïncider avec les problèmes populaires de son époque. Vedette depuis 11 ans, elle a vendu 17 millions de disques. Belle récompense pour celle qui a su incarner, dit-on, la jeune fille moderne et pour son producteur qui a su si bien la conseiller. Une chanson peut être lancée grâce à la radio, mais elle n'atteindra un large public que par l'intermédiaire de la télévision. C'est elle qui aujourd'hui peut faire d'un chanteur une vedette. Sheila, qui n'a jamais chanté dans un musical, a bien compris.
Pendant la répétition, Claude Carrère, le producteur de Sheila et Ringo, distribue des conseils à ses poulains. Il vérifie tout, supervise tout ce qui se passe. À 36 ans, il est le nouveau potentat du show business. Il a son écurie de chanteurs, sa maison de disques, sa maison d'édition, son circuit de distribution. Ringo, c'est son dernier coup de poker. Une fois encore, il a gagné. Trop fragile, trop belle pour rester seule, tu ne vis ta vie qu'à moitié. Trop fragile, trop belle pour rester seule, je ne conçois pas la vie sans De peur de toi. révéler son jeu, Claude Carrère refuse toute interview. Son lieu de prédilection, c'est la coulisse. Son passe-temps favori, écrire des chansons, sa seule certitude, sa comptabilité. Je veux t'offrir, laisse-moi prendre. Fais ça pour moi, dis-lui que le jour sans elle me semble moi long. Dis-lui, quitte à mentir, dis-lui que je réalise qu'elle avait raison. Dis-lui qu'amour j'aime vivre, que je ne suis plus seul déjà, qu'elle n'est plus rien pour moi. Dis-lui, wow, 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 dis-lui, wow, 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 dis-lui n'importe quoi. Fais ça pour moi, dis-lui que j'ai bien fini, oui, d'être malheureux. Dis-lui que j'aime une autre fille. Dis-lui tout ce que tu qu'elle te croit. Dis-lui que plus jamais